Vous avez été désigné, élu adjoint à l'écologie samedi dernier lors de l'installation du conseil municipal. Vous êtes également délégué à la Roberceau. Ça veut dire quoi, délégué? Ça veut dire que je serai le référent dans le quartier de l'action municipale, le lien entre la municipalité, les diverses compétences des adjoints et de mes collègues élus qui s'exerceront à la Roberceau. Voilà. Je remplace fonctionnellement l'adjoint de quartier parce qu'on a décidé effectivement de supprimer les adjoints de quartier pour organiser la municipalité autrement et faire en sorte que chaque quartier, peut-être plus petit à l'échelle de Strasbourg, ait un interlocuteur ou une interlocutrice. Alors l'un de vos champs d'action, c'est aussi l'agriculture. Oui. Donc le maraîchage. Oui, bien sûr. Fils de maraîcher. Voilà, mais fils de maraîcher, c'était obligatoire, ça c'est clair. C'était obligatoire. Alors c'est une préoccupation, on le sait ici à la Roberceau, c'est une préoccupation centrale, même si malheureusement le maraîchage a beaucoup, comme chacun le sait, beaucoup reculé. Mais on a quelques atouts. On a encore des exploitations maraîchères et évidemment on est très conscient des enjeux alimentaires. Qui seront des enjeux cruciaux à l'avenir aussi, et donc il faut qu'on ait une politique à l'échelle de l'Eurométropole, à l'échelle de Strasbourg bien sûr, mais surtout à l'échelle de l'Eurométropole, voire en partenariat avec les territoires plus loin, au-delà, jusque dans les vallées vosgiennes, le Kochersberg, pour vraiment relocaliser la production agricole et la consommation pour qu'on sache enfin mieux ce que nous mangeons et que ce que nous mangeons soit plus sain, soit produit localement, créer de l'emploi local, parce qu'il y a évidemment l'agriculture, mais il y a aussi toutes les filières liées de transformation agroalimentaire qui sont évidemment des filières industrielles qu'il faut évidemment préserver et développer. Je sais que cette fonction et que les Roberceauviens ont tout à fait raison de défendre leur qualité de vie et leur quartier et les qualités de leur quartier. Et donc j'aborde ma fonction de façon très humble, voilà, avec beaucoup d'humilité. Je sais qu'on n'a pas été élu, on est largement minoritaire, on n'a pas été élu on le sait bien, avec le contexte d'abstention qui a été le nôtre. Donc voilà, humilité, c'est le premier maître mot. Écoute donc, ce qui est lié à l'humilité, quelqu'un, voilà, je pense vraiment me placer à l'écoute des Roberceauviens, de tous les Roberceauviens et Roberceauviennes. Proximité, enfin, et disponibilité. Donc j'essaierai de mettre ces quelques mots-clés, ces quelques valeurs au service du quartier et de mon mandat. Alors on a quelques dossiers chauds, par exemple celui du foyer Saint-Louis, on a quelques projets tout à fait intéressants sur le quartier. Il y a la préparation des animations de Noël avec les Roberceauviens, on vient d'en parler avec les commerçants autour du marché de Noël qu'on aimerait bien voir présent dans les quartiers également et pas seulement au centre-ville. C'est un vrai sujet d'actualité et de travail très, très urgent. Oui, après il y a d'autres, il y a bien sûr préserver aussi les modalités de circulation des riverains dans des autres usagers, les cyclistes, les piétons, dans nos petites ruelles. Donc on a au cours, il y a le projet de la paroisse protestante autour du gospel et du pasteur Setozzo. Donc on a beaucoup de sujets. La campagne a été très riche à la Roberceau, on l'a bien rencontré, on a bien écouté, et je trouve qu'on a effectivement une liste de tâches et de dossiers qui est enthousiasmante et qui va nous donner du travail. Un de nos défis, vous le savez, ça a été le défi démocratique. On est conscient du déficit de démocratie qui a pu caractériser les relations entre les citoyens et leurs élus et leurs villes et leurs municipalités ces dernières années. Personnellement, je l'ai vécu sur l'affaire du foyer Saint-Louis, donc effectivement, on en est très conscient et je pense que ce mandat se gagnera peut-être sur cette question, beaucoup plus que sur les réalisations, les actions, et se gagnera sur la façon dont on va pouvoir peut-être restaurer ou faire un peu grandir la confiance entre les élus et les citoyens. Et ça, on y arrivera si les citoyens qui se mobilisent, qui consacrent du temps et de l'énergie aux affaires publiques, se sentent écoutés, soient écoutés et entendus.